d'Espagne. Quand c'était la guerre d'Espagne? C'était avant la guerre. Par contre, il parlait souvent de l'Espagne à la maison. On parlait souvent de l'Espagne. Des républicains espagnols, ça c'est... On en parlait beaucoup. Ça, comme ça, surtout ici dans le café, vous savez, les gens commentent et tout aussi, donc, oh là, il arrive plein de réfugiés à Boulgoise, et puis, ou plein de femmes et... C'était un républicain espagnol qui s'était réfugié en France. Et par quel hasard s'est-il trouvé en Bretagne, chez nous, et dans notre section? Ça, je n'en sais rien. Alors maintenant, je vais vous raconter un peu les Espagnols. À cette époque-là, j'avais 9-10 ans. C'est ça. Ouais. Alors j'ai vague souvenir de cette roulia, mais enfin 9-10 ans, je ne me permettais pas de poser des questions et de... Il la rencontre dans les bals, en fait. Oh oui. Et vous vous rappelez, vous, la première fois que vous l'avez vue? L'espagnol? Ouais. Ah, moi, j'ai jamais vu l'espagnol. Ceux qui sont là étaient enfants à l'époque, quoi. Ils ont vu dans les années 80 ans, quoi. Ça, ils étaient trop jeunes à l'époque pour se souvenir. Les personnes qui pourraient le dire, hein, elles sont certainement disparues, hein. Elles sont décédées. Parce que moi j'ai 83 ans. Hein, alors pour en soutenir, hein, il faut faire un effort. Je les vois là, leur visage, vraiment, oui, mais... Jesus Suarez Blanco, né à Pica en Espagne. Non, bon, quand on lui parlait de ça, bon, il n'éludait pas la question, comme enfin, il n'aimait pas parler de ces choses-là. Je sais pas. Il n'y a pas eu de photo, en fait, du tout. Non, je n'ai aucune photo non plus, c'est curieux. Ouais. Pedro, Antonio. Ah bon, ça oui, c'est pas hier, ça. Enfin. Ah oui, vous savez, il y a des choses à raconter, C'est mais ça. le tout, c'est de... C'est ça. Attends, ça c'est des trucs que le père avait... Les gens d'Audierne ont été moins touchés, quoi. Si, il y a ceux qui ont pris des employés dans certains commerces. Donc, vous voyez, je ne savais pas qu'il y avait une chez Robert. Un Espagnol actuellement à la colonie de Poulgoazec à laquelle j'ai employé, vous voyez, à la maison pour différents travaux. Ah ben oui, donc chez Robert, il y a eu aussi, alors. Cette personne dont le mari se trouve actuellement dans un camp de concentration serait désireuse de le voir se rapprocher d'elle. Oui, c'est la fameuse Julia dont nous parlions. Vous n'avez jamais eu connaissance de ce document, en fait, de cette histoire? Voilà, c'est ça. Déjà, en fait... Ou alors, si mon père en a parlé, moi je ne l'ai pas retenu. C'est ça. Je me rappelle très bien de cette dame toute petite. Si ma mère l'avait retenue, c'était pour des travaux de couture. Apparemment, elle était vraiment apte à effectuer des reprises de tissus, des affaires comme ça. J'ai pas l'impression qu'elle venait du camp de Poulgoazec où est le lycée Jean Moulin actuellement. Ah oui, la colonie de Poulgoazec, oui, d'accord. Oui. Ah oui, si, elle y était là. Ça lui donnera du travail et on va la rémunérer et puis bon, Elle s'occupera... elle s'occupera de moi, du bébé, quoi. Vous êtes né en quel mois? Mois de juin, le 2 juin. Ah oui, ça correspond, c'est bien. Le 2 juin 1937. Il y a eu de nouvelles élections en 1947, donc il est resté conseiller municipal pendant 2 ans, donc ça a été acheté dans cette période. Il fallait tout refaire. Est-ce qu'il y avait un problème au niveau de la langue pour communiquer? C'est-à-dire que nous, les Français nous étions les accueillants, on faisait absolument aucun effort pour parler l'espagnol. Mais si, peut-être qu'en espagnol, j'ai toujours eu un feeling. Et je comprends très vite l'espagnol, mais moi je croyais que ça venait du latin, puisque j'ai fait du latin, je me disais ça doit être ça. Mais c'est peut-être probablement que Pépita me parlait en espagnol, et puis que c'est rentré dans ma tête comme ça. Chez eux, dans leur pays, beaucoup avaient une bonne position sociale. Et arrivé en France et à Audierne... Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous, d'avoir vu des Espagnols Oui, j'ai vu
Un bateau de pêche espagnol arrivé à Audierne, à la cale, à la grande cale, là. D'accord. Est-ce que vous savez la date? Est-ce que vous vous rappelez la date? Est-ce que vous savez, c'est quelle année? J'étais sur un torpilleur à Brest, sur la Bourrasque. On nous avait envoyés en mission humanitaire pour ramasser les gens qui fuyaient la côte basque, Bilbao, Santander, Gijón. Pas de matériel, il n'y avait rien. C'était des bateaux de pêche, des petits chalutiers ou des petites barcasses. Là, on trouvait des gens dans des barcasses incroyables. On se disait comment ils tenaient sur l'eau d'ailleurs. Il y avait deux bateaux de 15-16 mètres, chargés de passagers, hein, femmes, enfants et tout. Au départ, lui est dans un camp là-bas. C'est ça. Dans le sud de la France. Et elle? Et elle est venue ici avec sa fille, donc à l'usine Beau. Elle a réussi à trouver du travail dans plusieurs familles, quoi, de travail de couture. Au début de l'année 33, vous voyez, l'usine vide de matériel fut louée avec promesse de vente avec monsieur et madame Paul Beau d'Angoulême. Et au printemps 33, alors ils ont refait les bâtiments, réfectoires, cuisine, tout ça. Et ils avaient fait des offres aux municipalités de la banlieue parisienne susceptibles de créer des colonies de café. Vous savez, les gens commentent et tout aussi, donc oh là, il arrive plein de réfugiés à Boulgozé. Et puis ou plein de femmes. Qui va, comment il va faire venir alors parce que la famille est séparée, mais comment elle se rejoint? M. Koenig doit écrire là-bas au camp en disant que on peut laisser venir Joseph sur Audierne. Il a un logement, donc M. Koenig peut prouver qu'il aura un logement et du travail ici, et que sa femme et sa fille sont déjà là. Donc il le laisse partir de là-bas. Et toute la partie inférieure n'était pas tellement habitée par Koenig, et ils ont accueilli là une famille de réfugiés espagnols pendant quelques années sans doute. Ouais. Vous vous rappelez de lui, vous aussi? Comment? Vous vous rappelez de lui un petit peu? Non, je ne me rappelle pas de lui. D'elle, de la fille, je me rappelais parce qu'elle fréquentait un copain. Dolores? Dolores, oui. D'accord. Elle était à l'école avec moi, donc elle devait être à peu près du même âge que moi. Et à Audierne, elle est bien connue. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Son père travaillait à l'usine Kegnek. D'accord. L'usine Kegnek. D'accord, d'accord. Et elle, c'était une... C'est une Espagnole. D'ailleurs, ce doit être elle qui a mis son nom derrière, vous voyez. Dolores, elle s'appelait Dolores. Ah oui, très bien, d'accord. Puis j'ai trouvé ça, là, quoi. Hein. Ouais. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame, maintenant. Elle doit être à peu près du même âge que moi. Alors, la maman, elle s'appelle comment? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Et là, Joseph est embauché avec M. Koenig. D'accord. Il ne bouge pas de l'usine. L'usine ici, c'était des bricoles qu'il faisait. Il était demandé à droite et à gauche. C'est un gars qui savait un peu tout faire, quoi. Hein. Et donc ils vont s'installer là, et ils vont passer toute la guerre dans l'usine. Ils vont passer toute la guerre dans l'usine, oui. Donc il rejoint Paris. Tiens, je pourrais demander des précisions. Dolores, pendant la guerre, en fait, pendant que vous jouez avec elle? Oh, certainement, oui. Elle était à l'école avec nous comme les autres. Hein. C'est ça. Je pense que les Allemands n'ont... Je ne sais pas, ils n'ont pas cherché l'histoire je ne sais pas comment ça s'est passé, question allemand et puis question espagnole. Il donnait des coups de main, il lui demandait, tiens, Crésus, j'ai un mur à faire, tu viens me donner un coup de main, et des trucs comme ça, il était toujours partant. Hein. Ah oui, la preuve c'est qu'il est resté hein, quasiment jusqu'à sa mort. C'est à Poulgazec. Je sais qu'il a été à Poulgazec. Non, il ne voulait pas repartir. Mais il en parlait beaucoup. Oui. Pourquoi il ne voulait pas repartir? Il ne voulait pas repartir là-bas. Enfin, il avait fait beaucoup d'années ici aussi. Hein. Il n'avait pas de famille. Reconnaissable. Oui, vraiment, il avait un look, comme on dit. Hein. Il était tout le temps fourré là. On rigolait bien, il rigolait bien les gens avec lui. Et l'autre bout aussi, il y avait un bar là, qui existe toujours d'ailleurs. Il était d'une maison à l'autre, quoi. Il était, c'est un gars qui n'avait pas vu qu'il n'avait pas de famille, il vivait beaucoup dehors, quoi. Crésus, oui. Il avait un accent là, quoi. Crésus, oui. Ouais. Et c'est devenu ici Crésus. Crésus, on l'appelait Crésus, quoi. Hein. Ben, je suppose qu'il a dû partir en bateau de Malpica. C'est de Malpica qu'il était. Hein. C'est un port, Malpica? Oui, c'est un port de pêche. Ils ont dû partir avec un petit bateau qu'ils auraient pris, qui serait parti la nuit, un peu comme on a fait ici pendant la guerre, quoi. Ceux qui sont partis en Angleterre et tout ça, ils ont fui, quoi.
Et je pense qu'il est arrivé à La Rochelle en mai, je crois que c'est mai 66. Il est venu avec nous. Et il nous a dit alors de passer par La Rochelle pour aller voir son frère au cimetière qui était enterré là-bas. Il y a eu la frontière, quand on est passé, il a été retenu longtemps. Je dis, on va rester ici 8 jours ou quoi. Et des mots aussi qu'il ne savait pas. Alors on s'amusait puisqu'on le reprenait. Pour le faire bien dire quoi. Alors des fois il nous envoyait promener. Oui, il était sympa. Vraiment, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire du mal de lui. En fait, les enfants... Je l'ai interrogée là, ces temps-ci, parce que je vais la voir de temps en temps, parce qu'elle ne peut pas sortir. Elle me parlait que de celle-là et d'une autre qui était jolie, comme je vous disais là, et qui s'était mariée donc à un Dubois d'Audierne. Ça, c'était un peu les bourgeois d'Audierne. Avellanis y Barrio. Si, peut-être Joseph. Ouais, c'est ça. Oui. Ça vous dit rien? Si. Un petit peu compliqué pour moi depuis, ça fait déjà tant des années. Alors j'écoutais, j'étais réveillée, alors j'ai dit quand même, ça fait 67 ans, hein. C'est presque apprise, moi. Oh, somos los tristes refugiados. Nous sommes les tristes réfugiés. Il y avait la dame et le monsieur. Et deux enfants. Et deux enfants. Ils habitent à 40 ans, là. Elle a fait un beau mariage à Audierne. C'est la seule qui est restée, et moi, mariée à Audierne. Ce dimanche, on était là, et subitement, on voit des gens qui couraient. Les gens qui couraient. Qu'est-ce qu'il y a? La guerre. On entendait que la guerre. On s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire la guerre? Et tout le monde courait. Et ça s'est passé parce qu'on était bombardés. Alors on nous a évacués à Bilbao, les femmes et les enfants seulement, et à Bilbao, ça a recommencé. Alors on a dit, on va vous évacuer, et puis on est parti. Un de mes frères, il a dit, non, vous ne pouvez pas continuer, allez, je vous inscris et vous partirez à l'étranger. Mais dans 15 jours, vous serez là. Tout rassemblement à 8 h du soir, donc dans cet endroit. On était 3000 pour rentrer dans les bateaux. La 7e division de torpilleurs, remplacée sur les côtes d'Espagne par la 4e division. Moi, je faisais partie de cette 4e division. La bourrasque était de la 4e division. On se disait, si jamais il se met à tirer, ça risque de faire du dégât. Et les Français, pas plus que les Anglais, ils nous voulaient qu'il y ait d'affrontements. Le jour, je regardais en plein jour, je vois un bateau. L'Almirante Cervera, c'était un pirate qui a dressé ses canottes pour jeter sur nous. Alors qu'on était trois, on était des réfugiés. C'était les peuples qui étaient là, pas les soldats nés comme ça. Et tout qu'on fait, c'est lui qui... Il y avait 2 destroyers qui venaient comme ça, les bateaux ils allaient comme ça, et les destroyers ils étaient là tous les deux. Et on les a vus qui a tourné les canottes vers vous, pour vous détruire. Et nous, en voyant la manœuvre, on a fait la même chose. Il avait tellement peur qu'il s'est échappé. Il y avait d'autres bateaux, il y avait des Anglais aussi. Là. Je ne sais pas si les Anglais ramassaient Si, ils ramassent aussi les Anglais, mais je ne sais pas où ils les envoyaient. Eh bien, je voulais partir en Angleterre. Alors il me dit, pourquoi en Angleterre? Mais parce que j'ai une préférence. On avait proposé les personnes de partir en Russie. Et je me souviens même des femmes qui avaient laissé leurs enfants partir seuls en Russie, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, l'autre jour, j'ai vu un monsieur très âgé qui n'avait jamais pu revenir en Espagne. Donc on est arrivé à La Palisse, donc c'est La Rochelle, c'est le port qui s'appelle La Palisse, et là, alors, tous rassemblés, c'était interminable, c'était terrible. Tous ces mondes qui arrivent là, tous ces mondes. Allez, il fallait donc faire les contrôles des noms, des mots, et puis après les vaccinations. Oh là 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 là. La France avait prévu de les ramasser, et encore pas tellement, hein, parce que... Avril, c'est du 31. 30 avril. En mai que j'étais là. Quand on est arrivé, c'était le 1er juin. Est-ce que vous vous rappelez la date à peu près? Au début juin. Début juin. Puis après, ma foi, les préfets et les autorités, du département avaient des ordres pour les ventiler. Et 800 vers le Finistère. Oh, j'étais dans ce convoi, il y en était plus de 800. On disait que pourquoi on nous avait envoyés si loin, quoi, parce qu'en fait, partir de là pour aller
à l'autre bout, au Finistère. Ils se sont dit, ma foi, on ira toujours jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, c'est pas très loin, et là, ma foi, on sera tranquille. Oui, dans le sud, c'était mieux pour moi. On était plus près de Bilbao. C'est ça. Vous pensiez à ça dans votre tête? Pas du tout. Non. Nous, c'était avec l'idée que mon frère avait dit, dans 15 jours, vous serez de retour. On était prêts à aller, on a tout laissé. Vous voyez que 4 ans après, on est arrivé seulement 4 ans après. Et tout ça a été, notre mission a été pendant partir en fumée. Et donc, dans la matinée, on a passé la nuit dans les trains. Et dans la matinée, vers 7 heures, on est arrivé à Quimper. D'accord. Quimper. Moi, je me suis dit, mais non, alors que après, je connaîtrais ça comme ma poche. Et alors, on est arrivé à Quimper, et ça y est, là, on nous triait. Ici. Là, ça a été le triage, c'était long, très long aussi. En détail. Quand on arrivait donc à Ploseven, la première fois que je voyais ça, je voyais au milieu d'un champ une dame, une bigoudaine. Et maintenant, c'est ma fille qui a construit à côté. Cette bigoudaine, on dirait que je la vois toujours, ça m'avait frappé terriblement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et ça, moi j'ai toujours été à Saint-Sébastien, le titre, je l'ai vu, une grande ville, il y a beaucoup de monde, en été c'était très élégant, et là c'était le port de pêche, le petit port de pêche. Mais quand on est venu nous autres, la rue était pleine de monde avec nous autres, plus tous les gens qui sortaient pour nous regarder, des familles entières étaient contents de nous regarder, et nous regardaient. L'arrivée au diable, oui, parce que bon, ça avait jeté un froid, parce que vous connaissez les petits coins pour bosser. On est le 14 avril. Voilà, tout à fait. C'est demain. C'est demain. Là, Ouais. le monde, là. Ouais. Alors, le père, évidemment, fêtait ça. Et le 1er mai, l'œil rouge à la boutonnière. D'accord. Ça, les anciens se souviennent ici, parce que même ici, on faisait tous les 1er mai, un œil rouge. La rose où il avait un cabillaud, toujours pour le 1er mai. Je revois, il m'a d'ailleurs un peu marqué, cet homme, par sa personnalité. Mon père est photographe, lui, là. Un appartement, tout, enfin, on vit très bien à Bilbao. La guerre éclate. Cécile Le Gagnard, ça c'est mon père. Né à Bilbao le 1er février 1898. Au début de la guerre civile, en notre pays, en 1936, il fut nommé par le Parti socialiste ouvrier espagnol d'Euskadi, en Bilbao, commissaire d'ordre public. Alors Antonio et Federico. C'est ça, d'accord. Ça y est, c'est venu. Je sais pas si Puis ça fait 60, et ça fait 60 ans, Ouais, hein. ouais. Et la photo... Et ma mère, mon frère cadet et moi, nous sommes passés en France. Nous sommes tombés à Pont-Saint-Esprit. De là, on nous a envoyés à Marseille, mis sur le ville. Est-ce que le paquebot, c'était le ville d'Alger ou le ville d'Oran? Le ville d'Oran. Ville d'Oran, et on nous a envoyés en camp de concentration en Afrique du Nord, pas loin d'Orléansville. Ma mère, mon frère cadet. Et mon père est donc resté jusqu'à pratiquement le dernier jour de la guerre en Espagne. Côte Est, toujours, côte Est, qui est la dernière à tomber. Ils ont passé la frontière. Ils ont passé la frontière par le côté catalan, en montant par la côte. Ils ont été pris et ils ont été mis en camp de concentration. Lequel il a fait le premier, si je ne m'abuse, c'était Argelès-sur-Mer. Ils avaient écrit une chanson même. Oui. Je l'avais presque apprise, moi. Oh, somos los tristes refugiados. Nous sommes les tristes. Mantas. Des couvertures. Mantas. Makuto, c'est-à-dire des sacs à dos. Oui. Et autre petite chose, c'est tout ce qu'on a pu sortir après avoir bataillé pendant 3 ans contre le fascisme. Oui. Et dans ce camp d'Argelès-sur-Mer, on est venu nous enfermer. Oui. Voilà. Y a este campo de Argelès-sur-Mer nos fueron a encerrar para no comer. On est venu nous enfermer pour ne pas manger. C'était combien de fois ce spectacle? Un camp de concentration, il y avait, si on peut même appeler camp de concentration, toujours il y avait des baraquements. On nous ramène en France, hein? C'est pas vous qui décidez? Ah non, en nous libérant de là-bas, on nous sort du camp de concentration, on nous ramène en France. Je pense que c'est à Marseille encore qu'on débarque, et je vous disais l'autre jour, et mon père, mes parents avaient des amis à Pont-Saint-Esprit qui étaient restés, ils doivent être morts pour maintenant d'ailleurs. Comment il s'appelait celui-là?
je ne me rappelle pas son nom. Bon, bref. Et eux, ils savaient où était le père. C'est bon, comme ça qu'on retrouve le père à Bordeaux. Qui vous dit, en fait, c'est le père qui dit à ma mère qu'on va être obligé de se séparer à nouveau parce que il est recherché par les Allemands. Alors la mère me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je ne sais pas, on envisage de partir en Angleterre. Il est avec quelqu'un d'autre? Ah oui. Il a un collègue Il a des collègues, bien sûr. C'était un réseau de résistance qu'ils avaient monté. Entre réfugiés espagnols? Oui, et des Français aussi. Hein. Il y avait des Français aussi. Hein. On se retrouvait dans les combats de rue comme ça. Quoi. Oui, ok, très bien. Donc la première fois que vous voyez l'Espagnol Joseph, vous voyez aussi les frères Poulazan. Je fais aussi connaissance donc avec Joseph, les frères Poulazan, et puis bon... On ne savait pas à cette époque. On l'a su qu'après. Vous pensez très bien que cet homme, oui, mais dis donc, on avait des Allemands, là, hein, pas très loin de chez nous. Il y avait des doutes, hein, parce que nous, on avait été tous contrôlés ici, ils rentraient dans les maisons. Hein. Ce qui, je peux vous dire qu'ici, presque toutes les familles, c'était des maris de pêcheurs. Je dois dire, à l'époque, c'était plein de bateaux. Hein, d'ailleurs, j'ai un truc à l'entrée, là, on voit le quai, et on voit des marins comme ils s'étaient habillés dans le temps, avec des sabots, des gros bérets, et puis des trucs rouges. Dans la nuit, lorsqu'on dormait nous dans les hauts, ça m'a frappé d'entendre, c'était très curieux, quelque chose qu'on n'a jamais entendu en ville, hein, que j'entendais clac, 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 qui descendaient les marins à 2h du matin, suivant les marées, mais généralement à 2h du matin, ils descendaient avec leur petit panier, ils descendaient par toute la route ici, qu'ils l'entendaient. Pour moi, c'était notre monde ici. Un autre monde, aller chercher des loges avec un chapeau. Alors qu'à Bilbao, il n'y a que les riches et les personnes aisées qui portaient des chapeaux. Moi, je n'ai jamais porté, mais ma marraine est comme ça, j'ai porté des chapeaux. Et ici, pour aller sortir des loges... Il n'y a pas un peu une démoralisation, parfois, elle trouve le temps long Vous savez, quand on est jeune, on n'est pas... je ne sais pas. Non, elle ne me disait rien, elle me disait, oh, fais attention, ceci, cela. Je crois que maman a dû souffrir beaucoup plus que nous, par exemple. On entendait tout le temps, qu'est-ce que vous entendez? Il est pris, ils sont des prisonniers, comme ça. Alors chacun est comme ça. Hein. Ouais, tous les jours, vous pensiez à l'Espagne quand même, hein. Vous pensiez tous les jours à la guerre là-bas. Bien sûr, malgré les beaux temps, que c'était passionné un petit peu, en allant à la plage, à sortir, à rencontrer du monde, à être libre, ne pas entendre les bombes qui tombent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non seulement on pouvait sortir, mais n'importe qui pouvait rentrer. C'est ça. Parce que moi, je me souviens des gens que j'ai connus là-bas, les Français qui venaient, qui rentraient, qui demandaient si j'étais là. Là, on était tous les jours à la guerre, hein. Alors que je parle aux personnes qui entendaient la radio comme ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contacts. Ça, je peux dire, c'est vrai que moi, non, hein, parce que j'avais mes copines déjà, comme nous, des réfugiés, mais beaucoup de personnes, après, ils se sont contactés avec des personnes de par ici. Et ils s'achouaient, bien sûr. Autrefois, il y avait beaucoup moins de méchants comme ça. Tout qu'on fait, parce que même quand je suis venue ici, comme on allait à la messe, moi je pratique aussi, mon mari m'étonnait que je pratique parce que Franco était catholique. Nous, on ne faisait pas de politique. On s'est trouvé, la guerre a commencé dans le sud de l'Espagne, ils s'avançaient. Parce que pour eux, à quoi, c'était que rien, que c'était l'Espagne de Franco qui pratiquait, et tout nous, le reste, on était des socialistes et communistes. Vous êtes parmi les seuls à parler français en arrivant? À peu près, oui, oui. Une qui était de Saint-Sébastien, qui par le fait qu'il était plus cosmopolite Saint-Sébastien, elle parlait couramment le français. Ça lui aide énormément. Parce que j'étais dans une école des sœurs françaises qui était partie en Espagne. Est-ce que tu savais faire la distinction entre le français et le breton? Au début, pas du tout. Au Jacqueline, quand tu ne connais pas du langue, tu ignores l'une et l'autre. Mon mari, il parlait beaucoup il tournait en proverbe beaucoup de choses qu'il voulait dire. Eh bien, nous sommes séparés à Bilbao. On s'est parlé comme ça, il était avec ses copains en vacances. Et puis nous, on était deux, trois aussi. Il avait donc d'autres amis, d'autres personnes d'ici, du pays. Il était tout de suite entouré avec des Espagnols. Et je ne sais pas s'il savait parler quoi, mais tout de suite allé au bal à Audierne. À Audierne, c'était ouvert la cache-barre. Et il y a une autre, on appelait la Potinière. Alors là, c'était beau. À la Potinière, avec mon mari, oui, non, mon mari n'était pas mon mari encore, mais on allait, oui, avec ses copains, et puis
Au début, j'avais une copine ou deux, parce que comme j'apprends, quoi. Bon, après, je... Oh, parce que j'aimais bien la musique, il n'y avait que des valses et des tangos. Ah, rien que pour regarder. Oh, c'était une merveille là. Cette jeune que mon frère connaissait, elle devait être employée dans un dancing à la plage. Il allait se balader, il allait dans la potinière, et puis ma foi, le soir, il a ramené jusqu'à l'usine Beau. Jusqu'à chez Beau, là. Oui, oui. Ah, il nous le dirait, mais enfin, bon, il avait 3 ans de 8 o'clock, 9 o'clock, on savait d'ailleurs, hein, moi je savais qu'on devait partir en septembre. Hein, que mon futur mari, lui, partait faire son service militaire en Syrie. Et en principe, il devait faire 2 ans. Pourquoi nous partions? Parce que nous étions obligés de quitter les camps. On est rentré le mois de juin, donc on est resté juillet, août, et en septembre, on devait... Non, c'était comment je vais dire ça. Le mariage avait lieu, j'ai mis en tête que c'était en septembre. Si, le mariage c'était en septembre. Donc, en octobre, j'étais décidé déjà qu'on devait quitter. Lorsque nous avons dit, vous partez à Barcelone, j'écris donc à Henri, en lui disant, je te remercie pour ta gentillesse, et nous, on vous quitte parce que nous parlons à Barcelone. Ça a été comme ça précisément. Et lui, pour vous dire que lorsqu'il a reçu la lettre d'ici à Lorient, donc était en Morbihan, il a reçu des jours au lendemain. Donc, je vous dis, c'était très précis, 2 jours ou 3 au maximum. J'avais donc mes draps déjà pour retourner tous. On devait partir dans la soirée. Et la sœur d'Henri, je peux dire Henri, je peux dire pas dire mon fils, c'est une photo, c'était Henri donc qui s'appelait. Il vient nous sa sœur, et j'avais mes draps, je traversais là, parce qu'on était dans les hauts, je traversais, il dit, Marie, Henri téléphonait. Donc vous voyez, c'était tout rapide. Bon, parce qu'il y a eu la guerre, mais enfin, autrement, il était démobilisé en 1939. Et moi, je pensais que la guerre en Espagne serait finie, j'aurais pu passer facilement. Il est parti en 1937, il est libéré en 39 septembre. En 39 septembre, c'était la déclaration de guerre. Il est resté là-bas en Syrie. Et les préfets s'est trouvé là, les préfets, donc pour arranger tout ça. Et moi, je n'ai pas que... C'est par hasard que j'étais à côté d'eux. Parce que comme je ne parlais pas le français, c'est pas la peine, mais je l'ai vu personnellement, c'est un grand bien. Un bien, et qui m'avait dit, ne vous sentez pas, il dit, monsieur Perron, c'est un grand ami, ce sera réglé tout de suite. Mais on a fait pas mal de démarches avant de dire oui. Ça c'est, regardez, ça c'est la réponse du préfet, mais ça c'est Ça c'est l'écriture de ma sœur. Ça c'est ma sœur qui a écrit. L'écriture de Jacqueline. De Tancassil. Alors, ne voulant pas rentrer présentement en Espagne et désirant rester à Pulhuastec jusqu'à la fin des hostilités en Espagne, j'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien m'accorder cette autorisation. Ça, c'est quelqu'un qui l'a écrit et c'est elle qui a copié. Je sais que M. Perrot, député, a bien voulu vous recommander notre demande. Ça, c'est formidable, Jacqueline. Regarde le nom de la famille ici. Écoute, ici, ils ont mis un M. Mais là, ici, c'est écrit comme j'ai appris à l'école, moi. MP. Et là, ils ont mis un P. Là, ils ont mis un P. Mais normalement... Mais ici, c'est pareil. Au Campillet, c'est pareil. Tu vois, c'est écrit la même chose. Tandis qu'à l'heure actuelle, les Basques, ils mettent devant le PN. Mais c'est écrit en basque, c'est pas écrit en espagnol. Quand nous sommes partis, je me demande si elle n'est pas restée là. C'est ça. Voilà, c'est ça, parce que je ne la vois pas. Moi, je me vois dans le car. Je ne sais plus, rachat de larmes d'ailleurs. Et puis, je la vois, elle, nous disant au revoir. Et je me demande où elle est restée. Elle n'est pas restée à la colonie. Elle a dû rester chez les parents de son futur mari, je pense. Hein. La mère d'Henri, il me disait, venez tout de suite. Ici, à la plage, ne restez pas seul là. C'était terrible de nous voir seuls là, comme ça, toutes les portes ouvertes et tout que ça. J'ai trouvé ça horrible. Alors, comme il y avait déjà une chambre préparée pour nous, on a quitté tout doucement, sans rien dire à Madame Beau. Et alors, on continue nos démarches encore, d'ici qu'on nous a dit, oui, vous restez. Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la famille Urdanpilleta. 3 personnes réfugiées à Plouné qui sollicitent l'autorisation de rester en France. J'ai l'honneur de vous faire savoir que les autorités
terre à rester à leur famille, leurs ressources, à leurs frais, oui. Savoir de suite leurs ressources. Hein? Comme ma soeur avait donné preuve qu'elle savait faire la couture, qu'elle avait fait donc une robe de machin pour le mariage, alors elle a dit, eh bien, on va me trouver du travail pour Catel. Et toi, si tu sais broder, tu vas broder. Et ma mère qui savait tricoter, et fera ça. Et puis, on nous a pris dans les cas, et la guerre n'était pas finie encore. Le Pays Basque, c'était encore le bombardement, c'était la guerre. Alors, on nous a pris dans les cas et on nous a ramenés en Catalogne, mais à la frontière, du côté d'Espagne, à un petit village qui s'appelait Adral. Et là, la guerre avançait, puis rebelote, les bombardements commençaient. D'ailleurs, après, on a su que la maison où nous étions avait été bombardée, elle avait été rasée. Alors là, on nous a pris encore, et on nous a ramenés en France, rebelote, à Joinville. Et à Joinville, maman a dit, ah, moi je ne reste pas ici, guerre ou pas guerre, moi je pars. Et alors, maman et mon frère, elle ne voulaient pas me laisser, mais moi je ne voulais pas rentrer en Espagne, parce que j'ai dit, si je rentre en Espagne, je ne pourrai plus sortir, ou alors il faudra des années. Alors moi je suis allée, enfin c'est ma belle-mère qui m'a dit d'aller chez elle. Alors maman est rentrée en Espagne, elle a retrouvé son appartement, elle était contente, et moi je suis allée à Audierne. Ici, alors c'était le dernier étage, il y avait une petite mansarde, ici c'était la chambre de la belle-mère, et à Baba c'était la cuisine. Ah mais on s'écrit tous les jours. Je n'ai pas trouvé, je voulais vous montrer d'ailleurs parce que j'ai des enveloppes, on s'écrivait tous les jours. Et puis alors, après, ben, il m'avait envoyé un truc pour prendre des photos, alors je prenais des photos, et dans chaque lettre, j'ai une petite photo. Donc voilà, ça c'est vous qui prenez avec le déclencheur. Voilà, oui, bien. Et lui qui vous envoie ça. La photo là au Liban, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est au Liban. Lui, il a demandé que j'attende que mon fiancé arrive pour pouvoir nous marier. Nous sommes mariés en 40. Il a été démobilisé en 40. C'était un officier. Il parlait bien français. Couramment les Français. Et alors, on nous questionne, on ne les cachait pas. Alors, parce qu'il rentrait dans la bouvette, et après, facilement, il venait où nous étions, nous sortes, et on s'est mis à notre famille tout de suite. Et alors, c'est qu'il nous a dit, ah, oui, vous êtes ici des Espagnols, oui. On est venu ici. Bon, il savait déjà que les Espagnols sont venus en France, ça c'est sûr. Mais comme on a dit, après, dans une famille à part, partaient tous les autres, là, de nouveau, pour eux, ça avait dépassé. Alors, il dit, mais vous savez, comment vous êtes un ennemi des Francs, il dit, hein, et nous, notre chef, on travaillait avec eux, vous risquez d'être emprisonnés, comme déserteurs, hein, comme déserteurs. Vous savez déjà, 4 ans que vous êtes ici. Il avait dit, il nous avait dit la langue, partez, partez. Parce que vous savez qu'est-ce qui vous attend, c'est Noël, les prisons. Je me souviens quand elle est partie, parce qu'on avait été lui dire au revoir. C'est à votre tour de lui dire au revoir. Voilà, voilà. Oui. Son futur mari était là aussi. Moi, je ne savais pas pourquoi elle partait, pour revenir après. Je disais, ben, elle ne va pas revenir, c'est pas possible. Je pars avec ma soeur et ma mère, mais je reviendrai. Je lui fais la promesse, je suis sérieuse, je dis, je reviendrai. Parce que l'appartement qu'on avait avant la guerre, tout était volé, tout était pillé, tout était perdu. Nous, ça fait, il y a quelques petites choses, comme il m'a eu plusieurs documents qui est resté en vie, quelques photos. J'ai jamais compris comment ils sont arrivés là. Oui. Donc c'était avant la guerre, ça? C'était avant la guerre. Vous vous Il y rappelez? avait la dame et le monsieur. Et 2 enfants? Et 2 enfants. Ils habitent à 40 ans, là. Oui, après, ils sont partis après la guerre. Pas. Ils sont restés toute la guerre ici? Ah oui, je pense, oui. Oui, sûrement même. Ils travaillaient? Oh, ils bricolaient dans les fermes, peut-être. Pourquoi vous l'avez connu? Moi, je suis née chez Madame Quat, où étaient les Espagnols. Oh, on ne savait même pas qu'ils étaient là. Mais ceux-là, ils ont eu la misère. Mon Dieu. J'étais malade.
Elle était là, plus ou moins dans la chambre, je crois que c'est là. Ah, d'accord. Et elle passait son temps à la fenêtre, et puis elle la voyait, donc l'espagnol, comme on l'appelait, je ne sais plus leur nom, il devait y avoir des choux, là. Et elle disait, ma grand-mère disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, l'espagnol, qu'elle dit, elle ramasse des choux tous les jours. C'était des choux vaches. Alors elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec ça, mais elle ramasse une brassée tous les jours. C'est pas pour sa vache, mais ils avaient pris une vache aussi pour avoir un peu de lait pour les enfants. Eh ben oui, mais on avait su. Eh ben, ils n'avaient plus une pomme de terre à manger. Et alors, on leur faisait cuire des feuilles de choux. Des feuilles des choux qu'on donne aux bêtes, quoi. Mais ça, c'est acide, les choux, manger des choux tous les jours. Forcément, ça les avait machinés la bouche, et même peut-être l'intérieur de la bouche. Là, on ne peut pas les laisser comme ça, on ne peut pas. Alors, on va chercher un grand panier, et puis voilà, puis on met des pommes de terre, et puis elle est au... Ah oui, ça avait des lapins, des... Il avait une vache, même. Mais je me dis qu'il avait une vache. Oui, il avait une vache. Mais j'ai entendu dire. Ici, oui, je faisais la couture, puis je faisais des vêtements pour eux. Et écoutez, ce n'est plus la même vie. Mais ici, on se connaissait tous. C'est ça. On connaissait tout le monde, et maintenant, on ne connaît plus personne. Le plus de souvenirs que j'ai, c'est de la dame, de Maria, parce qu'on la voyait, on lui parlait un peu, elle parlait un peu français. Très peu, hein, parce que très peu. Bon, j'avais ma mère ici qui ne savait pas le français. Alors c'était la dame qui parlait un peu français, ben, c'est ma mère ne parlant pas, alors vous français, c'est bon. Et moi j'étais quand même jeune, quoi. Là, à ce moment-là, j'avais autre chose à faire que de... Quand je les ai connus, il y avait 4 ou 5 ans, ils étaient dégourdis, ils savaient le breton, le breton, le français, l'espagnol, ils savaient tout ça, hein. Puisque moi j'ai eu les enfants chez moi, nous avions fait une cantine, nous savons bien. Ici, dans la maison, là. Là, oui. Alors, parce qu'il y avait l'école ici avant. Et alors ils venaient manger chez moi aussi. C'est comme ça que je les ai connus. Alors, tout le monde les connaissait, hein. Moi je jouais avec ces enfants, même c'était des enfants comme moi, et puis c'est tout, quoi. Ça, vous ne remarquez même pas. Que ça pouvait me faire qu'il était espagnol ou qu'il était autrement. Mais il y a un fils, d'ailleurs, le deuxième fils, qui est venu ici il n'y a pas tellement longtemps. Il est professeur de français du côté de Madrid, je crois. Une casserole au centre et 4 cuillères. Dans la maison, nous étions envahis de puces. Là, D'accord. a été trouvé. C'est quand vous avez fait un petit peu bouger le mur, quoi. C'est ma fille en démolissant, en tirant le lierre du mur qu'il a trouvé. Une grenade. D'accord. Une grenade. Une grosse Il y a grenade. juste un an. L'année Il y a dernière. à peu près un an. On se doutait de quelque chose. Parce qu'ici, il y avait quelques jeunes hommes, hein, et puis bon, c'était le maquis, on appelait ça dans le temps, hein. Et on savait que celui-ci était aussi impliqué dans le truc. On savait que Manu, son frère, tout ça, René Urquin, tout ça, on savait que tous ces jeunes-là étaient dans la résistance. Ça passait tellement, ça se passait la nuit, leurs affaires se passaient la nuit, c'était évident, hein, autrement ça n'aurait pas pu se... Hein. Il y avait des doutes, hein, parce qu'une nuit on avait été tous contrôlés ici, ils rentraient dans les maisons, hein, et vous étiez couchés, on vous enlevait de votre lit, et pourtant ici, chez moi, ils n'allaient pas dans toutes les maisons. C'était bizarre, ça, encore, hein. Je le vois encore descendre avec sa mitraillette sur le dos, là. Oui, je me rappelle de voir, José, il descend avec ça. Lui, c'est un dur, hein. D'accord. Sa femme disait, oh, mon Dieu, il est un dur, lui, là, c'est la guerre. Vraiment... Oui, ça faisait le type... lui, il savait pourquoi il était là. Le 4 août, ça y est, je rentre dans un groupe où il y a Joseph. Le groupe Henri Poulazan du LOC, là, où on est avec Joseph. Et puis tout de suite, on se rencontre, on se retrouve peut-être vers les 8 heures, et puis déjà à 11 heures, on canard. Ça, c'est une équipe, là, ils ont fait des coups de main, cela, avant. Hein. Il était comme nous, c'était Henri Poulazan. Henri Poulazan qui donnait les ordres. Combattant, voilà. C'est un camarade combattant. Certains l'appellent Domingo. Hein. Domingo. Domingo. Et je pense qu'il s'appelle Domingo Fernandez.
Je ne sais pas ce qu'il est devenu, il était plus âgé que moi. D'accord. Hein, il avait déjà, moi j'avais à l'époque 23 ans, il avait au moins 40-45. Hein. Et on pouvait lui faire confiance parce qu'il avait bataillé en Espagne. C'est ça. Donc il était bien formé. Bien formé. Alors ça c'était pour la fin de la guerre. Ils avaient fait un repas, mais enfin quelque chose, ils avaient fêté ça. Là. L'édition c'était le 20 septembre. Donc j'ai eu la visite de... C'est la dernière fois que j'ai vu Joseph, après il a peut-être 15 jours après. Il est venu me demander les armes. Et puis il dit, bon, je vais aller chercher ça. Puis entre-temps, moi, je me suis engagé à Quimper. Et donc, le monsieur de là, avec son cheval et sa charrette, et mon frère, alors qui était ici, et qui sont partis de nuit. Ils sont partis les envoyer vers Paul Dosdick et de là, alors... Les armes, il les voulait pourquoi, alors? Comme si... Ouais. Les armes, ils avaient un groupe, reconstituer une équipe contre Franco, quoi. Ils voulaient refaire des groupes pour aller en Espagne. C'est ça. Et après, ils sont partis dans le nord de la France. Et lui, il est mort assez vite quand ils sont partis dans le nord. Et elle est retournée en Espagne. Elle habite toujours, j'ai une voisine plus bas. Parce que mon père, à tort ou à raison, a tout perdu pour un idéal. Certainement à raison pour lui, puisqu'il a tout donné pour ça. Alors le père avait trouvé du travail ici chez Kérizit. Photographe? C'est les parents de celui qui est photographe maintenant, Kérizit. Quand il est décédé, papa, ce que je voulais te dire, c'est qu'une personne là-bas me dit, mais pourquoi maintenant que vous venez habiter ici auprès de votre soeur? Alors j'ai dit, c'est curieux. La maison, mes enfants, c'est ma vie et ma vie ici. Donc non, je n'ai pas eu de nostalgie, mais pourquoi? Parce que j'allais quand je voulais. J'allais tous les ans. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu de nostalgie d'Espagne? Pas tellement. Non? Pas tellement, si c'est curieux. C'est comme dire, je n'aime pas. Maintenant, je n'aime pas y aller parce que bon, de toute façon, ça me rappelle des souvenirs un peu chez le cafard après. Sa mère avait dit qu'elle aurait été contente de venir. Et elle trouvait que c'était loin un peu de venir jusqu'ici. Elle aurait été contente de revoir un peu le coin. 14 ans, puisque c'est mars 47, je vais vers ma 15e année. Je suis né le 22 septembre 32, donc en mars 47, j'ai 14 ans. Donc nous arrivons là. Pour nous, c'était, pour les trois frères, c'était qu'un jour on retournerait en Espagne. Parce que Audierne en 47 n'était pas Audierne de maintenant. Hein. Bon, d'abord, maintenant, les gens... On voyageait beaucoup, ça a évolué, c'est sûr. Mais à l'époque, on nous regardait un petit peu... Mon mari, il parlait espagnol. On s'est connus à Audierne et on a parlé en espagnol tout le temps. Et après, quand on s'est revus, on parlait en français. On n'a plus parlé en espagnol, à part quelques petits mots comme ça qu'on se disait. Et ma fille, on lui parlait en français. D'abord, moi je parlais le français en 40. Parce que j'avais 6-7 ans. À 6-7 ans, 8 ans, on apprend ça, alors vite fait. Quand je suis retourné en 47 à Hendaye et que mon père m'a parlé en français, je suis resté le regarder, je dis, tu comprends pas, quoi. Tu vas pas me dire que tu parles plus le français, mais non. Mon mari n'a jamais voulu que nous parlions à l'espagnol. Il dit, Marie, une bonne langue, pas de mal. Pas deux qui parlent mal. C'est une erreur. Parce que quand ils sont petits,
il s'apprend facilement les deux langues. Parce que moi je ne parle pas basque, autant je suis basque depuis des générations, je ne parle pas basque parce que j'habite la ville, c'est un peu comme les Bretons. J'étais pompier volontaire. J'ai fait partie de la société de tir. J'ai fait partie pas du club cyclo, mais j'étais aussi dans l'union cycliste du Cap. Tu sais qu'Eren Guillou est... Bah oui, oui. J'ai une petite fille qui est professeure d'espagnol. Elle enseigne Mali. Elle a voulu mon nom Mali éventuellement. Les enfants, quand je leur raconte comme ça, ils écoutent, mais enfin, ils ne trouvent pas ça. Non, je ne parle pas, c'est quelque chose, c'est le passé. Quand on me parle mal de la France, je réagis en français. Alors que je vous disais l'autre jour, si je vois en France-Espagne à la télé, moi je suis pour l'Espagne. Et puis quand je suis en France, quand on dit du mal des Espagnols, c'est pareil. Hein. Mais en fait, je suis autant l'un que l'autre maintenant. Avec tous mes enfants, vous savez, tout de suite, par le mariage, je suis devenue française. Mais moi, je suis basque. Lorsqu'on parle ici, alors, dis l'espagnol, ma soeur me dit, ma soeur était très patriote, me dit, ne te laisse pas appeler espagnol, toi tu es basque. J'ai parlé à Marcel Brassy, on était bien vu à Ildesin, ce gars-là. Mais alors, mais il était célibataire, tu sais pas. Écoute, moi j'étais trop jeune. Moi aussi. Moi aussi. La vie au sud du nord, au nord du sud. J'ai un passé, mais je m'en sers pas. Le futur sera mieux, tellement mieux que ça.